Satellite, voici l'îlot volcanique de Haipei le 6 janvier dernier, quelques jours avant l'éruption. Et le voici maintenant. Son relief sous-marin a complètement disparu, enseveli sous l'océan. Les îles Tonga sont encore complètement coupées du monde. L'unique câble de communication sous-marin de l'archipel a été sectionné par l'éruption. Le réseau Internet et téléphonique ne devrait pas être rétabli avant 2 semaines minimum. Les réparations s'annoncent compliquées. Nos câbles sont proches de l'endroit où se sont produites les éruptions. Il nous faudra donc un certain temps pour obtenir une autorisation pour que le navire de réparation puisse approcher autour de la zone volcanique. Le nuage de cendres de 30 km d'altitude a recouvert les îles Tonga d'une couche grisâtre. Impossible donc d'atterrir sur place. Après avoir survolé la zone par avion de reconnaissance, l'Australie a envoyé ce lundi un vaisseau de la marine pour acheminer de l'aide. Sur le terrain, les besoins sont nombreux, mais la question de l'eau semble prioritaire. La combinaison des chutes de cendres et du tsunami va provoquer une contamination de l'eau. L'un des plus grands besoins est donc d'apporter des moyens de purification de l'eau et de l'eau potable. C'est la priorité numéro 1. Selon les premières estimations, plus de 80 000 personnes seraient sinistrées. L'onde de choc d'une intensité presque jamais enregistrée a été perçue jusqu'en Alaska, à 9000 km de l'explosion. Une éruption si puissante qu'elle a provoqué un tsunami généralisé, allant jusqu'à inonder les 2 côtes, est et ouest du Pacifique. Au Pérou, un navire qui déchargeait du pétrole a été pris dans les très fortes vagues, causant une marée noire près de la capitale Lima. Les premières équipes tentent de nettoyer la côte, qui a subi d'importants dégâts selon les autorités.